Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo sur le roman Tortue à l'infini de John Green aux éditions, si je me trompe pas, Gallimard Jeunesse. C'est l'histoire d'Asa, une jeune fille de 16 ans qui a un problème psychologique qui fait qu'elle a vraiment du mal à vivre comme tout le monde. Elle a des pensées intrusives qui sont constamment dans son cerveau et qui l'empêchent de réfléchir, qui l'empêchent d'être normale, entre guillemets. Heureusement, elle a Daisy, une amie qu'elle connaît depuis très longtemps et sur laquelle elle peut compter. Elles sortent beaucoup ensemble, elles vont souvent manger ensemble, elles se disent tout. Bref, c'est vraiment des amies très très proches. Elles apprennent aux informations qu'un homme est recherché par la police et donc elles vont tenter de le retrouver pour récupérer la somme d'argent en fait qu'on leur promet en échange de rendre cet homme. Et Daisy a déjà une petite piste puisque il s'agit du père de Davis qui est un ami d'enfance de Asa, tout simplement. Bien sûr, ce serait pas un roman young adulte s'il n'y avait pas une petite romance, donc vous vous doutez que Davis et Asa vont finalement se retrouver et que lorsqu'ils étaient plus jeunes déjà il y avait un petit quelque chose entre eux. Et là, comme ils se retrouvent, il y a toujours ces petites choses qui subsistent. Et ils vont du coup se revoir et plusieurs fois et il va y avoir cette petite flamme, cette petite étincelle qui va y jaillir entre eux. L'histoire finalement de l'enquête n'est qu'un prétexte pour moi, j'ai l'impression dans cette histoire, pour faire se rencontrer Davis et Asa. Puisque même lorsque on découvre finalement la vérité et disons qu'on n'a pas d'informations tout au long du livre pour mener à cette découverte, à retrouver le père, c'est quelque chose qui se fait on va dire vraiment à la fin parce que y a un éclair de lucidité et ils comprennent où est-ce qu'ils pourraient se trouver. Mais on se concentre pas du tout sur ça, on se concentre beaucoup plus sur Asa, sur son problème psychologique et sur l'impact que ça a dans sa vie avec aussi bien sa famille que ses amis et puis l'histoire naissante avec Davis. Et justement cette pathologie qui prend vraiment de plus en plus de place en fait dans sa vie, on voit comment ça peut impacter de manière négative son histoire et ses relations. On voit forcément que Daisy, elle prend sur elle pour ne pas lui en parler, pour ne pas la juger sur ça. Mais au bout d'un moment, ça explose et au bout d'un moment, on voit que malgré le fait qu'elles soient amies et qu'elles s'entendent très bien, il y a des choses sur lesquelles Daisy, elle en a marre qu'Asa se comporte de telle ou telle manière par rapport à sa maladie. Et Asa de son côté, c'est quelque chose qui l'a défini et elle a du mal à passer outre ça, même si elle est suivie par un médecin. Et c'est aussi très difficile pour sa relation avec Davis. Donc j'ai trouvé que cet aspect-là était super bien géré et j'ai beaucoup aimé voir comment l'auteur parlait de cette maladie et comment est-ce que ça pouvait vraiment la prendre, et aussi les hauts et les bas. Il y avait des moments où ça se passait mieux que d'autres et il y a des moments où il y avait des grosses rechutes et du coup tout ça c'était super bien amené et j'ai beaucoup aimé cet aspect là. Autre aspect qui est super intéressant, c'est l'aspect un petit peu philosophique, réflexion sur la vie. Cette jeune fille, elle se pose la question de finalement cette maladie qui est partie intégrante d'elle-même. On essaye finalement de la résoudre. On essaye de lui enlever cette maladie parce que forcément ça lui pose des problèmes dans sa vie quotidienne et elle va se poser la question, mais si on essaye d'éradiquer cette maladie, si on donne des médicaments pour me changer et me rendre plus malade, finalement ça sera plus moi. Donc est-ce que c'est vraiment bien de faire cette chose là, de vouloir m'enlever cette maladie? Qui est-ce que je suis vraiment? Est-ce que je suis la somme de plein de situations? Est-ce que mon moi c'est ce que je renvoie, ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond que personne n'arrive à voir? Enfin, ça peut aller dans des considérations un peu particulière et on peut ne pas apprécier, je pense, cet aspect là, mais moi c'est l'aspect que j'ai le plus aimé, que j'ai préféré dans l'histoire. Ça reste un livre, je trouve, et je pense que John Green fait beaucoup dans ce genre là, un livre qui pose beaucoup de questions sur l'adolescence, sur la vie en général et sur l'identité, comment on se construit, qui
qui on est, nos relations avec les gens. Et ça va pas être un livre du tout dans une dynamique, dans de l'action. Et honnêtement du coup ça s'est lu très très vite parce que justement je trouvais que, alors c'est pas forcément une critique parce que c'est pas ce que veut le livre, mais voilà, il n'y avait pas d'action, il se passait pas grand chose. C'était vraiment beaucoup plus de la contemplation et de s'imaginer, je sais pas, les héros au bout d'un moment ils se retrouvent par terre et ils s'imaginent les étoiles dans le ciel parce qu'en fait il y a les nuages. Et donc c'est pas parce qu'on voit pas quelque chose qu'elle n'existe pas. Voilà, il y a certaines métaphores, il y a des choses qui sont un petit peu cachées. Le tout est très poétique. Voilà, donc ça a été une très bonne lecture, enfin une très bonne écoute du coup puisque je l'ai écouté en audiobook. C'est un livre qui en définitive permet de se poser pas mal de questions et de voir un peu sa vie peut-être d'une manière différente. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!